Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui est disponible sur Shadows, qui est sorti maintenant il y a plus de 10 ans, un film français, ultra choc, ultra dur, et là j'abuse pas du tout, hein, sur les films que je vous ai déjà présentés, c'était déjà du lourd. Ici celui-ci, très 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 difficile, on parle de making of, c'est parti. Alors, Making of est réalisé par Cédric Dupuis, un jeune réalisateur à l'époque qui avait lancé ce projet en mode gros délire avec des acteurs pas du tout connus qui sortaient globalement à peu près tous de l'école du théâtre, où voilà, ils avaient fait un petit peu vite fait de théâtre, mais franchement rien de particulier. Le personnage principal sera interprété par Olivier Bureau, et ce qui est déjà super marrant sur cette histoire-là, c'est qu'Olivier Bureau va jouer le rôle de Cédric Dupuis, donc le réalisateur. Et en plus encore, un autre truc à ajouter, c'est que Olivier Bureau fait partie de la société de production du film, maintenant qui fait apparemment de la publicité au Brésil. Ils sont carrément partis, hein, parce que chez nous en France, là, ils ont sorti ce projet, après c'était foutu, hein, là c'était mort. D'ailleurs, je vous annonce tout de suite, globalement, j'ai pas pu mettre grand chose comme image sur cette vidéo parce que je vais me faire niquer par YouTube, ça c'est sûr, hein, c'est trop, il n'y a pas d'image vraiment intéressante du film qui peuvent être montrées comme ça sur YouTube. C'est impossible, c'est ultra violent, c'est ultra gore, c'est très très trash. Donc je vais faire une petite sélection. Attention quand même, hein, je vous le préviens tout de suite au début de cette vidéo, c'est absensible, s'abstenir. Vraiment, pour un public averti, c'est difficile. Voilà. Alors pour reprendre sur le casting encore de Making of, nous avons, comme je vous disais, quelques autres petits acteurs sortis de l'école du théâtre qui ont globalement rien fait d'autre après, hein. Globalement, on a Céline Berti, on a Michael Collard, on a Jérôme Thévenet, on a Sébastien Ventura, Nathalie Van Tongelen, donc vraiment que des acteurs inconnus au bataillon. Et il y a un personnage qui n'était pas vraiment cité dans le film, et je pense que c'est justement Cédric Dupuis, le réalisateur, qui fait une petite apparition rapide, mais qui en vaut le détour. Donc, en termes de casting, vraiment, c'est vrai que là, on voit zéro budget, on peut pas faire venir de gros acteurs, c'est un délire entre potes, et on va vous filmer un truc de fou qui dure 1h18, 1h19, c'est très très court, mais c'est ultra intense, c'est français, c'est du très costaud. Alors, Making of, finalement, de quoi ça parle? Parce que c'est vrai que je vous ai déjà un petit peu parlé du casting, je vous ai dit que c'est très tendu. Donc attention, hein, c'est vraiment pas pour un jeune public, pas du tout. Parce que ça peut être un petit peu trompeur. Au départ, dans cette histoire, on va suivre donc le personnage de Cédric Dupuis, interprété par Olivier Bureau, qui va quitter son travail, s'acheter une caméra et va annoncer à sa femme qu'il veut se lancer dans le cinéma et créer le plus grand film d'horreur de tous les temps. Voilà, rien que ça. Rien que ça. Et puis, il va intégrer tous les autres acteurs que je vous ai cités en tant que personnage de son film. Et en fait, bah voilà, on apprend que ce sont des potes à lui, donc ils ont aucun talent d'acteur, d'acting, ça c'est clair et net. Et il arrive à en péter des câbles. Il devient fou. Et un soir, soir de malchance pour sa femme, elle en prend plein la gueule. Il la zigouille. Premier meurtre d'une longue série très difficile, puisque effectivement, il va se rendre compte avec sa caméra à l'épaule en mode found footage que voilà son meurtre voilà qu'il a fait de sa femme a été filmé et que finalement c'était la seule solution pour pouvoir intégrer vraiment un fil conducteur, quelque chose de vraiment puissant à son film. Donc il va décider au fur et à mesure de zigouiller l'intégralité de ses acteurs un après l'autre, toujours face à la caméra, pour intégrer tout ça à son film qui sera finalement un making-of. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Comme je vous le disais, ça a été très violent. Alors pour le coup, au départ, il nous annonce ça comme un film qui allie la comédie horrifique, le film d'horreur, l'humour noir, tout ça ensemble, en mode, bah, écoutez, vous allez passer un moment très original finalement. Et puis pour le coup, c'est vrai, j'ai vécu ça qu'une seule fois. C'est la première fois au cours d'un film où j'ai failli arrêter parce que c'était trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, alors, le gore me gêne pas du tout. Le gore me gêne pas du tout. L'ultra-violence et la violence gratuite me gênent pas trop non plus. On en a vu maintenant des films. On a l'habitude. Ici, le gros problème, le gros problème, c'est le fan footage. En fait, c'est que ça faisait ultra réel. Et dans ma tête de fou furieux, vous avez l'habitude un petit peu maintenant. Pour moi, ça peut passer à tout moment. Un mec qui pète un câble et qui décide de décimer tous ses potes.
Moi, pour moi, ça peut exister, ce pétage de câble. Et en fait, bah, ici, c'est typiquement ce qu'on voit dans le film. C'est un mec à fond dans son projet qui devient fou parce qu'il a l'impression que les gens qui l'entourent ne comprennent pas ce qu'il veut faire et il arrive à décimer tout le monde. Et ce qui est horrible, justement, avec le fan footage, c'est que tous les meurtres sont face caméra. Il n'y a quasiment pas de cut. C'est horrible. Il y a, il y a énormément d'hémoglobine, énormément de boyaux, de démembrements, d'armes en tout genre. Les amis, c'est affreux. C'est affreux et effectivement, c'est la première fois, au bout de 45 minutes de film sur 1h20, au bout de 45 minutes de film, je me dis, il faut que je m'arrête. J'ai cru qu'il fallait que je m'arrête et puis quand j'ai appuyé sur le timer pour mettre stop, je me suis dit, bon allez, je sais pas, c'est la moitié, on va quand même aller jusqu'au bout, tant pis. C'est vraiment, vraiment hard parce que en plus des meurtres, on a des viols de cadavres, c'est abominable, abominable. On a de la mutilation, on a, on a même de la violence sur animal, pour vous dire. Et oui, parce qu'on a un petit moment où un chat va se faire défoncer la gueule, on peut pas dire autrement, hein, contre des murs, voilà, par notre personnage principal, en plein cadre, face à la caméra, encore une fois. Il prend cher, même le chat il prend cher, il se fait violer aussi, les cadavres sont violés, pas que les cadavres, même les membres démembrés de leur corps se font violer, c'est horrible, tout ça c'est pas de caméra. Et ce qui est encore plus fou dans ce film, c'est que l'acteur principal est ultra convaincant, alors ça pour le coup, Olivier Bureau. Alors c'est le seul film qui globalement qu'il a fait, hein. Bon, en même temps je peux comprendre parce qu'après ça c'est chaud. Mais il est ultra chaud le mec, il est ultra convaincant, il fait très naturel quand il pète ses câbles comme ça face à la caméra où il est tout seul. C'est excellent. Même quand il pète des câbles contre ses partenaires de tournage, il est vraiment convaincant. Et c'est vraiment à l'image, ça fait. Et les effets spéciaux, pour un film qui a zéro budget, sont vraiment au top du top. Et c'est dégueulasse, c'est écœurant. Il y a plusieurs moments qui m'ont dégoûté. Pourtant, c'est des trucs qu'on a vus 1000 fois dans les films. Mais c'est ce côté très réaliste, très vrai, face caméra. Vraiment en mode caméra embarquée, tu vois ça alors que t'es pas censé le voir. À peu près ce ressenti-là que t'as. Horrible, horrible. Et en plus, moi je suis descendu aux enfers en regardant le film parce que je commence au départ, c'est vrai que c'est assez marrant. Quelques punchlines, quelques répliques marrantes, même l'intro est très intéressante où le mec se met face à la caméra et qu'il explique qu'en gros on verra le making-of de son film et pas le film dans son ensemble. Ça déjà c'est intéressant. Et puis au départ, c'est vrai que moi je me marre un petit peu. Quelques répliques folles, quelques trucs vraiment sympas, quelques petites blagues, et puis d'un coup, voilà, le premier meurtre. Et là, mais en fait, le premier meurtre, il te glace le sang, ça coupe tout. Là, c'est déjà ouf. Là, c'est d'un coup changement d'ambiance. Changement d'ambiance, et ce qui est dingue en plus dans le jeu d'acteur de notre personnage principal, c'est que pour lui, en fait, c'est normal. Lui, il est dans son délire, il est en train de faire son film. Pour lui, il pense que c'est la bonne chose. Ce qu'il fait, c'est affreux. Affreux. Donc, bon, franchement, c'est un film français qui est un petit peu sous-coté, je pense, parce qu'on en a un petit peu entendu parler justement parce qu'il était ultra violent, qui était ultra trash, qui était très difficile à regarder. Donc ça, effectivement, c'est les rumeurs qui circulent un petit peu dessus. Je l'ai visionné que maintenant sur Shadows, parce qu'il est disponible sur Shadows. Donc si jamais vous avez Shadows, n'hésitez pas à aller le regarder si vous avez envie, si vous êtes bien accroché. Attention, hein, c'est pas un prank, hein. Pour moi, maintenant, des derniers que je vous ai cités qui sont vraiment assez durs, Ghostland, Martyr, à l'intérieur, Making of, il est au-dessus, hein. Ouais, ouais, pour moi, il est au-dessus parce que vraiment, il a ce côté très, 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 très malsain, très gratuit, très gore, très what the fuck, et tout ce côté trash autour du sexe sur les cadavres, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et on l'a jusqu'au bout. Voilà jusqu'au bout. C'est insoutenable. C'est la première fois que ça m'arrive, que même en repensant, petite anecdote, j'ai pris le petit-déj. Ce matin, j'ai repensé au film que j'ai vu la veille, j'ai failli m'arrêter de bouffer. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Parce que j'ai repensé à une scène, celle-là je vous la cite pas, parce qu'elle fait. Elle apporte un petit peu, si vous voulez, voilà, petit teaser, elle apporte un petit peu, si vous voulez, le sous-titre du film qui est C'est décidé, demain je deviens célèbre. Cette phrase-là, elle est citée dans le film sur une scène totalement horrible. Horrible, mais pareil, là, j'étais presque en train de me cacher les yeux. Et de toute façon, vous voyez bien, je ne peux pas vous mettre trop d'images parce que je serais tout censuré, je peux pas faire grand-chose d'autre. Mais c'est un film très particulier, très violent, et même pour l'acteur, il a donné une petite interview écrite il y a quelques années. La question était, est-ce que ça a été difficile d'intégrer en fait un petit peu ce personnage en soi pour bien l'interpréter? Et il dit que en fait au départ non, pour lui c'était un gros délire ce film. Il a pris un plaisir fou à le faire, il s'est marré sur le plateau de tournage, c'était what the fuck, c'était énorme. Par contre,
Il a dit que c'était le coup d'après, en fait, qui était compliqué, c'est qu'effectivement, les gens qui avaient pu visionner le film le regardaient super mal, c'est en fait, le regard des autres qui était difficile à vivre. Il a même interdit apparemment à ses parents de regarder le film parce qu'il n'a pas du tout assumé ce qu'il a fait dedans. Tu m'étonnes. Donc ouais, voilà, c'est vraiment pour vous dire un petit peu l'envergure de ce film Making of qui est complètement dingue. Même le final est vraiment excellent. Le générique de fin est pas mal quand il remercie les gens qui en gros l'ont humilié et tout, c'est pas mal avec le petit truc. Bon, franchement c'est sympa. Dans le fond, c'est un très bon film, je pense, qui a apporté pas mal de choses, mais c'est très 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 difficile de le regarder en entier et pourtant il est court. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a peut-être donné envie de découvrir le film. Je le répète, attention, moi je suis même surpris qu'il n'ait pas eu moins de 18 ans, vu un peu tout ce qu'on voit. Mais c'est, ouais, bon, on va dire, il est très 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 violent. C'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui, surtout pas d'un jeune public. Voilà, je vous préviens quand même. Et puis bah, j'espère que ça vous donnera peut-être envie de découvrir. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous l'aviez vu, si vous l'avez découvert à l'époque, ça devait être complètement dingue. Donc voilà, dites-moi tout ça. Et puis ben écoutez, on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. Je vous laisse là, c'était Terence, portez-vous bien. Ciao ciao.